que la traduction, au bout du compte, ça devient un texte qui existe en lui-même sans que le lecteur le lise en regardant, c'est pas une étude comparée, en regardant le texte qu'il y avait à l'origine, mais que ce nouveau livre qui existe en français, il existe tout seul. Alors évidemment, on sait que ça se passe en Angleterre, on le voit bien, ils mangent des trucs anglais, on ne peut pas tout adapter, ils vont pas au Prix Unique, ils vont au Marks et Spencer, ils achètent des produits anglais, ils mettent pas du beurre pour faire leur toast, ils mettent du lard, on ne peut pas changer tout ça, donc on a toujours cette perception de là où ça se passe. Mais une traduction normalement qui est réussie, c'est à la fois on a cette perception de la culture de d'origine, mais on arrive quand même à le lire sans être tout le temps, sans se sentir quand même trop décalé, l'impression de ne pas comprendre, de pas voir les personnages. Et parfois, il vaut mieux pas dire qu'ils mangent tel truc qui est un peu bizarre. Moi, parfois, je coupe et j'adapte, et peu importe, s'ils mangent des concombres, on va visualiser une scène où ils mangent des concombres plutôt qu'autre chose. Et ça, c'est des choix multiples qui se posent tout le temps en traduction, et bah, page après page, on arrive à la fin du livre, on a fait tous ces choix, et on arrive à un livre